nous les opérateurs économiques de la nuit, nous sommes dans cette pandémie un peu lésés. Tous les secteurs d'activité ont presque repris, sauf le secteur de la nuit, sauf les bars qui ne sont pas encore ouverts et les grands espaces culturels et maquis qui ne sont pas encore ouverts. Et là, nous nous posons mille et une questions. Nous sommes des opérateurs économiques, nous sommes aussi des pourvoyeurs d'emplois. Là, nos employés courent sous la pauvreté. Vraiment, c'est très difficile pour nous, les patrons et les employés, encore plus difficile pour eux parce que nous sommes criblés de dettes. Nos fonds de commerce n'existent plus. Nous devons des loyers, nous devons aux compagnies d'eau et d'électricité. Nous sommes là ce matin pour vraiment tirer la sonnette d'alarme parce qu'on n'en peut plus. Nous sommes dans la précarité totale. Et franchement, à notre endroit, jusque-là, rien. Nous sommes sur une plateforme d'association de patrons de boîtes de nuit. Nous avons rencontré plusieurs fois le ministre des Loisirs. Il nous a demandé un certain nombre de papiers à fournir pour pouvoir accéder à ces mesures d'accompagnement. Et cela fait plus d'1 mois et demi que nous avons déposé tous ces papiers. Et jusque-là, rien. Ils ne nous disent rien. Tout seulement, ils nous ont dit qu'ils sont en train de traiter le dossier. Et nos devanciers, nos responsables dans la plateforme qui sont allés les croiser, à l'occurrence, M. Afoshi Magloire, président de UMP, Union nationale des patrons de bars et boîtes de nuit de Côte d'Ivoire, et M. Serge Brie du MOPEM, avec quelques autres membres, sont allés croiser M. Sendou, le ministre des Loisirs. Il nous a bien ouvert ses portes, il nous a reçus, il nous a écoutés. On avait beaucoup d'espoir, mais hélas, jusque-là, aucune mesure d'accompagnement. Parce que nous n'avons pas cette prétention-là de nous affronter aux mesures que le gouvernement a mis en place. Nous sommes respectueux de la loi, nous sommes respectueux de l'autorité. Donc, on ne peut pas faire comme ce qu'on voit. C'est pourquoi nous sommes meurtris quand nous voyons ça. Une partie de la population est marginalisée, ne travaille pas et ça ne meut personne. Pendant que d'autres ont la caution pour se rassembler dans des endroits clos, puisque les bars et les boîtes de nuit sont des endroits clos, et c'est avec la caution du gouvernement. Personne ne se penche sur nos cas. Quand est-ce qu'on va ouvrir? On ne sait pas. Nous sommes dans l'incertain. Pendant que la rentrée approche, nous avons nos enfants qui doivent aller à l'école. Les préinscriptions même vont débuter bientôt. Donc nous sommes vraiment déçus et meurtris de voir qu'il y a des gens qui peuvent se rassembler et il y a une partie de la population qui ne peut pas se rassembler. C'est 2 poids 2 mesures. C'est vraiment regrettable que ce soit comme ça. C'est un cri de cœur, c'est un appel que nous lançons au gouvernement pour qu'il soit un peu regardant à nous, surtout sur notre sort, sur notre cas. S'ils ne peuvent pas, s'ils pensent que c'est dans les bars ou dans les boîtes de nuit que la maladie se balade, qu'ils prennent des mesures d'accompagnement comme on fait un peu en Europe, dans d'autres pays africains, et que puis nous on attend le moment venu, puis on va ouvrir quand ils vont dire mais sans mesure d'accompagnement, rien, aucune aide. Personne ne vient nous voir même pour au moins nous soulager, même que ce soit une parole, rien. Et nous sommes là, nous attendons. En temps il y a des manifestations, c'est dommage, les gens se rassemblent, parlent politique, et nous on parle de notre suivi. Dans tous les cas, nous sommes dans une année électorale, on va apprécier. Comme on le dit, on a Boigny derrière nous. Et ce qui est déplorable encore, c'est que en plus de ça, la dernière fois, on avait décidé de faire une réunion à nous et on a été convoqués. À l'internat, nous, les gens de la nuit, le monde culturel, les artistes et tout, pour voir l'attitude à tenir par rapport à tout ce que nous voyons, les gens qui se rassemblent et qu'on ne dit rien et tout, pour pouvoir projeter un sitting, pour exprimer nos ras-le-bol. L'autorité policière de la zone de Yopougon-Niangon nous a interpellés pour nous demander si on allait respecter les mesures barrières, si on allait être 50 comme il s'est dit. Pourtant, on voit des gens qui se ressemblent à plus de 50. Vous voyez que c'est une comédie. C'est vraiment du mépris à notre égard. C'est ça, nous disons non. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous sommes tous hommes au même titre. Nous tous, on craint la maladie. Et donc, s'il y a des personnes qui ne doivent pas se rassembler, que tout le monde ne doit pas se rassembler, si pour de la politique, on doit se rassembler, et pour parler de notre suivi, on ne peut pas se rassembler, là, je dis non. Comme je viens de le dire, nous sommes dans une année électorale. Au moment venu, on va apprécier ceux qui auront compati pour la population et ceux qui n'ont pas compati pour la population. Parce que nous, le monde de la nuit, nous drainons beaucoup de monde. Nous avons beaucoup d'hommes derrière nous. Parce qu'un bar, au minimum, emploie 20 personnes. Un maquis, c'est plus de 25 personnes, 30 personnes. Donc, calculez le nombre de bars et de maquis en Abidjan. Donc, toutes ces personnes-là sont sous nos coupoles. Prenez-nous un peu au sérieux. Regardez un peu nos problèmes, ce qu'il a fait. Faites-le. Puis, on est prêt à respecter toutes les mesures pour accueillir nos clients. Nous, on est respectueux de l'autorité de l'État. C'est vrai qu'on vit difficilement, mais ça aura une fin. Quitte à nous emprisonner, nous frapper, nous bastillonner, mais ça aura une fin. On ne peut plus supporter cette mesure-là. On ne peut plus la supporter. Passer cette semaine-là, ça sera vraiment difficile. Je ne peux pas garantir ici que tout un chacun va rester
encore les bras croisés pour attendre l'État. Ça, je ne peux pas le garantir parce qu'on est au bout du gouffre. Il n'y a plus rien. Un grain de riz dans les sacs, il n'y en a plus. L'appel que je peux lancer, c'est dit au gouvernement, il y a des jeunes Ivoiriens entreprenants qui entreprennent dans le monde du showbiz, de la culture, qui en ce moment ne travaillent pas. Ça fait 5 mois, bientôt 6 mois. Et que la situation est vraiment pénible et difficile. Donc nous leur lançons un appel pour qu'ils puissent ouvrir les bars. S'ils ne peuvent pas nous donner les mesures d'accompagnement, qu'ils au moins nous laissent travailler. Parce que nous vivons de ça. À part ça, nous n'avons aucune autre activité. Donc il faut vivement que d'ici à la fin de cette semaine-là, il faut qu'ils prennent des mesures pour qu'on puisse ouvrir les bars parce que nous, on est prêts à respecter toutes les mesures barrières pour pouvoir travailler sainement, tranquillement. C'est l'appel que dans cette période dit à mes collègues, employés de nuit, des maquis et bars, de rester toujours en prière, de rester mobilisés et qu'on est sûr qu'il y aura une issue favorable d'ici à cette semaine.